Cette semaine, mon invité au podcast, moi-même. Ben oui. Mais t'as jamais invité. Invite tout le monde, même du monde que je connais pas. Mais invite pas. Maintenant, je me suis dit, book-toi. Si tu te bookes pas, il n'y a pas personne qui va te booker toi pour toi. Fait que, non, mais outre le fait de caresser mon démesuré ego, pourquoi je me reçois aujourd'hui? D'une façon plus sérieuse, c'est que je veux te parler de mon podcast. Je veux te parler de l'avenir de ce podcast-là, les idées que j'ai eues pour le développer, pour le rendre meilleur, pour l'amener plus loin. Fait que c'est de ça que je m'en vais te jaser aujourd'hui. Et ouais, c'est ça. Fait que j'ai eu plein d'idées pour que ce podcast-là atteigne un autre niveau. Tu sais, the next step. The sky is the limit. Puis en plus, ça va être malade parce que là, t'écoutes mon podcast animé par moi, qui se reçoit lui-même. C'est comme si tu prenais un miroir et tu le mettais devant un miroir, tu comprends-tu? C'est comme une boucle d'infini. On va vivre de quoi de malade? T'as déjà vu ça, un miroir devant un miroir? Mais là, tu vas vivre ça dans tes oreilles. D'après moi, je suis le premier à avoir pensé à ça. Je pense qu'ensemble, on vit un moment historique de créativité et d'ingéniosité. Regarde, moi, c'est ce que je pense. Mais là, vis-le, même si c'est pas ça. Au pire, tu vas avoir perdu quoi? 35 minutes? Rien, ça. Fait que, juste avant de commencer cet épisode-là puis de parler de mes nouveaux projets, j'aimerais ça prendre 2 minutes pour faire une petite plug à mon chum Mike Wallet qui part son propre podcast. On le sait, Mike fait ça, il en fait déjà beaucoup, là, des podcasts, entre autres le mien. Il a été invité une bonne dizaine de fois. On a fait beaucoup aussi durant la pandémie. On a fait beaucoup de live Facebook. Vous avez suivi nos 5 à 7, 5 à 9, 5 à minuit, 5 à 3h15 avec Steve Arsenault, que je salue d'ailleurs. Salut Steve des îles. Donc oui, on en a fait beaucoup. On recevait là des invités d'un peu partout, Île-la-Madeleine, Nouveau-Brunswick, Ontario. On a même eu du monde de la France, fait que c'était vraiment cool. Donc, tu sais, Mike a déjà un bon bagage dans le podcast. Puis, peut-être que vous ne le savez pas, mais Mike a un cours en radio. Fait que il y a vraiment une formation. Fait qu'il y a tout ce qu'il faut pour se partir un podcast. Bien évidemment, il y a de l'équipement. D'ailleurs, lui qui m'a fourni celui-là que j'ai. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a tout ce qu'il faut pour partir un bon podcast avec, en plus, le centre des congrès où il va recevoir des artistes, qui vont recevoir des shows. J'imagine qu'ils vont inviter ces gens-là à ces podcasts. Fait que ça va faire de quoi de bien intéressant. Si tu veux l'encourager, si tu veux être avant-gardiste là-dessus, tu peux aller déjà t'abonner sur sa page Facebook. Je t'invite à le faire. Fait que rends-toi sur Facebook. Et ça s'appelle Open Mic. Donc, Open comme ouvrir en anglais, là. Et Mike, M-I-C, d'après moi, il a mis un K, je sais pas. En tout cas, Open Mic, tu vas le voir, tu vas voir sa page. Je vais la partager sur le mur de mon podcast aussi. Fait que, watch ça. On va te partager ça, on l'encourage à un autre podcast. Moi, je suis content, Colin. Je le vois tellement là-dedans. Fait que, puis j'ai hâte. À un moment donné, il m'invitera bien. On aura du fun, comme d'habitude. Fait que Open Mic va t'abonner à ça, le futur podcast de Mike Wallet. Et justement, avant de commencer cette émission, j'aimerais remercier Disco Flash Sept-Îles, les professionnels de l'événementiel. Chez quelqu'un. Awesome Podcast! Ça fait que c'est un go! Bon, ben, salut mon toit. Aujourd'hui, je vais te parler, comme je te le disais d'entrée de jeu, de mon projet qui est de créer une plateforme où je vais tout mettre ce que je vais créer. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une plateforme web, un site web, en bon français, en bon québécois. J'ai créé un site web de mon podcast, pour mon podcast, et c'est là que je vais mettre tout le contenu que je vais produire. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai un peu produit moins ces derniers temps, c'est que j'étais vraiment en train de mettre en place cette structure qui deviendra peut-être, qui sait, le futur empire québécois du podcast. Et moi, c'est ça, je vise, moi, là. Puis regarde, là, watch-moi, là. Check dans ton miroir, là. Arrive pas vite, mais j'arrive. Si tu pourrais breaker, ça m'aiderait. Mais
Alors, je fais des blagues, puis ça, je veux le dire d'entrée de jeu. En fait, je m'en vais pas là pour me créer une job, là. On s'entend, je pense pas vivre de ça. En tout cas, pas dans le contexte et pas dans les proportions là, que je suis en train de le développer présentement. Mon but, là, c'est vraiment... l'objectif que je me suis donné, c'est de rendre ce podcast-là autosuffisant. Tu sais, moi, s'il peut juste faire ses frais. Tu sais, s'il peut me payer, je sais pas, moi, je veux m'acheter une nouvelle caméra, ben j'aimerais ça pouvoir prendre l'argent dans le compte de mon podcast, puis pas dans mes poches. Tu sais, j'aimerais ça. Puis, ben c'est ça. Fait que le but, c'est que je veux travailler juste pour que ce soit autosuffisant. Je veux que si j'invite un invité, ben j'ai un petit fonds pour lui payer, je sais pas moi, une bière ou... tu sais, on le sait, moi, mon podcast, normalement, là, en temps de pas pandémie, c'est un podcast mobile, c'est que je me rends dans des places pour faire ça, où je que l'invité choisit, généralement. Là, j'ai la chance qu'il est déjà presque autosuffisant dans la mesure où les gens m'ont toujours reçu, tu sais. Mais moi, je suis pas un gars qui aime ça demander. Sérieusement, ça me gêne. Puis, ça dépend à qui, là, tu sais, comme... Avec Mike, je suis moins gêné un petit peu. Mais avec des gens, tu sais, avec qui, sérieusement, ça me gêne. Je fais bien des farces, mais tu sais, même Mike, là, j'aimerais ça, tu sais, c'est déjà cool, là, il m'a beaucoup encouragé. Ben, j'aimerais ça pouvoir lui dire, gars, je t'invite là, puis c'est le podcast qui paye, puis t'es mon invité, puis viens-t'en. Puis, mais c'est ça, j'ai déjà eu la chance, pour les nommer, pour les remercier encore une fois. J'ai eu le chic cabaret bar Le Diamant, tu sais, mon bar, tout le monde le sait. C'est mon bar à cette île. Il m'a reçu maintes et maintes fois. Toujours des bonnes factures avec mes invités. J'ai eu la Cage au Sport aussi, que je remercie, Derek qui m'a reçu. Il y a plein de places, là, je les nommerai pas tous, mais il m'a beaucoup reçu. Et bien sûr, les professionnels de l'événementiel Centre des congrès qui me reçoivent souvent. Donc, tous ces gens-là contribuent, m'aident à chaque fois que je fais quelque chose, puis je trouve ça cool, mais j'aimerais ça devenir autosuffisant. Tu sais, à un moment donné, tu sais, je suis comme un jeune là, qui devient adolescent. Moi, j'aimerais ça que ce podcast-là devienne juste assez adolescent, que ça ait trouvé une petite job d'été qui peuvent payer ses affaires. Comprends-tu? Comprends-tu l'analogie? Fait que c'est ça. Et là, pour faire ça, moi, j'ai eu plein d'idées. J'ai regardé plusieurs avenues, dont celle de me mettre sur Patreon. Ça a été la première... ça n'a pas été ma première réflexion, mais normalement, tous les gens qui font du podcast sont sur Patreon. Patreon, c'est quoi? C'est une plateforme payante. En fait, c'est que je vais te vendre un abonnement mensuel. Ça part à 2 piastres. Fait que moi, j'en suis présentement des créateurs. Normalement, 2 piastres, ça, c'est la base. Et eux créent du contenu et tu peux voir le contenu de façon exclusive. Par exemple, les sous-écoutes. Moi, les sous-écoutes, je peux le voir la journée qu'ils font, je peux le voir en live, je peux l'avoir en vidéo, je peux le downloader dans mon téléphone version audio le lendemain là, que l'émission a été faite. Donc, puis s'il y a des lives et tout ça, je peux le voir en live. Fait que moi, je paye ça parce que c'est un podcast que j'aime beaucoup. Ça le cachera pas, Mike. Mike Ward, c'est mon idole. Fait que je le suis et c'est pour ça que je paye ça. Je suis aussi, par exemple, un gars comme Yann Terriot. J'aime ses vlogs, j'aime ses documentaires. Fait que moi, je suis Yann. J'écoute aussi souvent ses podcasts. Ces deux-là, tu sais, je suis Patreon à un niveau de 5$ chacun par mois. Fait que ça me permet, tu sais, d'avoir tout... Ben moi, en tout cas, avec mon 5$, je suis satisfait. J'ai le contenu que je veux dans le temps que je veux. Fait que, tu sais, je suis ces gens-là, mais tu sais, eux produisent beaucoup, beaucoup de contenu, on s'entend. C'est leur job, tu sais, vivre de ça. Et c'est bien correct. Mais moi, dans la mesure où je suis... Ben, tu sais, à l'échelle où je suis là, ça serait pas viable. Et je produis pas assez de revenus. Je produis pas assez de contenu, c'est-à-dire... pour justifier, ne serait-ce même 2 piastres par mois. Présentement, ce que tu écoutes, ça vaut même pas 2 piastres par mois. Non, mais dans le sens où je suis pas régulier, tu sais. Tu sais, moi, j'ai une vie de famille, j'ai une job, j'ai des occupations. Je suis un auteur, attends un peu. Fait que je peux pas tout faire ça, puis, tu sais, m'assurer et te garantir qu'à chaque semaine, par exemple, chaque dimanche matin, je vais te donner un épisode. Tant aussi longtemps que je pourrais pas faire ça, je pourrais pas te produire un contenu de façon régulière, sur une base régulière, et t'offrir quelque chose d'exclusif, je te chargerai pas, tu sais. Je veux pas te crosser, je veux que tu sois mon chum. Fait que Patreon, pour moi, pour l'instant, je pense pas que je suis rendu là. Je me suis quand même ouvert un Patreon, une plateforme pour essayer de mettre mes trucs, mes podcasts, mais ça, c'est juste pour être sur cette plateforme-là. Si vous allez sur Patreon, vous allez me trouver. Je n'ai même pas fini de tout mettre mes podcasts, donc je suis en train d'en mettre à temps perdu. Mais c'est pas payant, là. Mes podcasts sont ouverts au public. Donc, de toute façon, il y a plein d'autres places où tu peux toutes les écouter up-to-date, là, qui est par exemple Facebook, Balado, peu importe. Fait que, pour l'instant, Patreon, je trouvais que c'était pas une bonne avenue.
Et là, je me suis dit, comment faire une pièce avec ça? T'sais, sans quêter le monde. T'sais. Fait que faut que tu trouves une façon originale. Moi, je me suis creusé l'occiput. L'occiput, c'est un os qu'on a en arrière de la tête. C'est une expression. C'est Jacques Parizeau disait ça. Fait que je voulais braguer. Je voulais braguer que j'avais de la culture politique. Donc, je me suis gratté l'occiput et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour offrir du contenu et le rendre monnayable, le rendre payant, tu sais. Fait que là, j'ai eu plein d'idées. Et la première que j'ai eue, c'est d'abord, c'est de m'ouvrir une entreprise. Je me suis dit, prends-toi un numéro, tu sais, un NEC en bon québécois. Prends-toi un numéro d'entreprise, comme ça va te permettre, peu importe ce que tu vas faire, ça va te permettre d'offrir un vrai reçu et d'être 100% légal, tu sais. Parce que moi, le gouvernement, j'ai déjà eu des troubles avec eux autres. C'est redevenu des chums. J'aimerais ça que ça reste des chums. Puis je veux pas non plus, justement, me fermer certaines portes. Si, par exemple, une entreprise veut m'embaucher, bon, elle a besoin d'un reçu, elle a besoin d'un numéro d'entreprise, je vais être en mesure de fournir ça. Fait que ça, c'est la première étape que j'ai fait. Donc, j'ai un numéro de travailleur autonome enregistré au ministère du Revenu du Québec et du Canada. Alors, j'ai mon entreprise d'ouvert. Première étape. Deuxième étape, avec cette entreprise-là, si tu te rends sur mon site web, ça, je vais t'en parler après de mon site, mais déjà, je vais te le plugger. Et si je suis assez faire un art, il vient d'apparaître ça. Et ce site-là, c'est là que je vais regrouper tout ce dont je vais te parler aujourd'hui. C'est déjà là, d'ailleurs, au moment où on se parle. Donc, j'ai ouvert ce site-là pour te montrer, pour te présenter les services que je vais offrir en échange de quelques pièces. Si tu te rends dans l'onglet « Nos produits », là, tu n'es pas obligé de le faire. Là. Attends après l'émission. Je vais t'en parler. Là. Tu iras tout voir. Ça, tu iras voir mon site, tu auras du fun. Fait que tu te rends sur ce site-là et tous les produits que je vais t'offrir vont se retrouver là de façon plus détaillée. Et j'ai mis un beau petit visuel. J'ai mis ça propre, short and sweet. Donc, pour en revenir à ce que je t'offre, c'est que je vais t'offrir plusieurs services. D'abord, un service d'animation. Si tu veux que j'anime une soirée d'entreprise, si tu veux que j'anime ton mariage, peu importe quel type d'animation tu as, un festival, tu peux communiquer avec moi et je vais t'offrir ce service d'animation-là. Si tu sais même pas quoi faire, si tu n'as aucune idée, si tu dis, moi, là, je sais pas, moi, je suis représentant sur le conseil d'administration de tel organisme ou telle entreprise, là, ils veulent qu'on organise une soirée, puis là, j'ai aucune idée quoi faire. Je ne sais même pas par où commencer, quoi faire. Fait que, communique avec moi. Moi, je vais t'aider. J'en ai déjà fait plusieurs. J'ai déjà beaucoup d'idées. J'ai beaucoup de bagages là-dedans. En fait, c'est dans ça que j'ai le plus d'expérience. Là, si on parle en termes d'heures de travailler et de faire expérience terrain d'animation, ça, j'en ai beaucoup. Fait que puis j'aime ça aussi, faire ça. J'adore faire ça. Fait que communique avec moi. Ça, je peux t'aider avec ça. C'est une des premières choses que j'offre. La deuxième chose, c'est un service de graphisme et de création web. Ça peut même être création de logos, que ce soit entreprise ou peu importe ton projet. Tu peux vouloir avoir des t-shirts. Tu peux te dire, j'aimerais ça, je sais pas, moi, on est une gang, on veut se faire un t-shirt qui veut représenter à peu près ça. Moi, tu me communiques, puis je vais te créer ton design. Ça peut être aussi pour te créer ton site web, ta page Facebook, peu importe. Tu veux t'ouvrir, on va se prendre un exemple, tu veux t'ouvrir une compagnie de bananes. Toi, là, t'as eu une méchante bonne plug sur un champ de bananes, tu viens d'acheter ça, puis là, tu veux y vendre tes bananes ici au Québec. Là. Fait que là, tu sais pas par où commencer, tu veux te mettre sur Internet, je vois-tu sur Facebook, je vois-tu sur Instagram, comment ça marche? Fait que là, tu communiques avec moi, on m'a tout te dire quoi faire avec ma petite expérience, mais qui fonctionne, on s'entend, là, c'est de base, mais c'est efficace et pour une fraction du prix. On ne se le cachera pas, moi je te fais ça pour une fraction du prix. Parce que faire affaire avec ces services-là, c'est coûteux. C'est coûteux, mais en même temps, ça vaut ça. Là. Je suis pas en train de te dire que ceux qui te chargent cher, c'est des crosseurs. Non, ça vaut ça. Écoute, là, il y en a ils ont des édifices à payer, ils ont des graphistes à payer. Bon, tu sais, ils font du suivi de site et tout ça. Fait que c'est un service qui vaut excessivement cher, mais si tu démarres une entreprise, t'as peut-être pas les sous là, à mettre là-dessus tout de suite au moment où on se parle, mais tu veux de quoi qu'il look, tu veux pas avoir la broche à foin. Fait que moi, j'étais un peu le gars du début, tu sais. Moi, je suis comme le first date. Moi, je suis le gars qui va t'aider
à développer ça, à te trouver un peu là-dedans, bon, à te mettre un beau visuel qui va avoir de la pro. Puis moi, je te dis, encore là, c'est quelque chose que j'adore faire. Fait que moi, si tu me communiques pour que je te crée, par exemple, ton logo puis ton site web, ben moi, on m'a chargé un prix que je mette 20 heures ou 2886 heures, ça va être le même prix, tu sais. Dans le sens qu'on va se mettre un forfait, moins tant aussi longtemps que tu n'es pas satisfait de ton look, moi, j'arrêterai pas, tu sais. Fait que moi, je fais ça par les soirs, je fais ça à temps perdu. Tu sais, il y en a qui font des casse-têtes, là, ça y relaxe, mais moi, je fais du graphisme pour me relaxer. Mes chums qui me connaissent le savent, on sort une niaiserie pendant une soirée. Le lendemain, j'ai un logo, puis j'ai un t-shirt, puis j'ai un slogan. Moi, je suis parti. Fait que c'est quelque chose que je fais souvent pour niaiser, mais que je fais aussi de façon sérieuse parce que il y a une affaire que je devrais faire puis que j'ai pas fait. Je vais mettre des exemples de logos sur mon site que j'ai créé, des exemples de visuels. Ben, en fait, si tu me suis, si tu regardes mes podcasts, c'est tout moi qui fais ça. Fait que c'est tout des trucs que je peux faire. Donc, c'est ça. Ça, c'est une autre branche que je veux mettre, une autre corde que je veux mettre à mon arc, c'est de la création de logos, développement de concepts, visualisation web. Fait que tout ça, tu peux communiquer avec moi. Je vais t'aider avec ça là-dedans, je vais t'aider à partir. Puis quand tu auras des sous, puis si ça marche, puis là, si tu aimes ce que je fais, ben continue avec moi, paye-moi, puis on décolle ensemble. Sinon, tu dis, là, je voudrais un autre niveau, je voudrais des affaires plus techniques. Ben, je vais te référer des services de professionnels. Il y en a plein d'excellents ici à cette île. Fait que c'est pour ça que je me vois pas comme une compétition. Moi, en fait, je me vois vraiment comme un nouveau service qu'il n'y a pas. Comme je te disais, moi, je vais être le gars du début. Tu sais, t'as pas de sous à mettre beaucoup au début. Moi, je te fais ça pour carrément le corps du prix. Là, je te dis, va te chercher une soumission de graphiste, arrive-moi avec ça. Moi, le divise par 4, là, c'est à peu près ça que ça va te coûter. Puis on start ça ensemble. Là, fait que c'est ça. Tu sais, un logo, c'est à peu près 1000$. Faire un logo, moi, j'ai fait des vraies soumissions de logo. C'est à peu près 1000$. Moi, pour 250$, moi, t'en faire un Jésus-Christ de beau. On va capoter. Fait que ça, c'est la deuxième chose que j'offre. Encore là, c'est disponible sur mon site dans nos services. Après ça, fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais, moi, donner au monde? Qu'est-ce que j'ai à offrir pour que les gens pourraient me donner de l'argent, t'sais? Fait que je me suis dit, ben, ce que tu fais là, ce que tu fais là. Tu fais des podcasts, le monde aime ça, ben, ils vont te payer pour t'en faire chez eux. Ce que tu fais gratis, ils vont te payer pour le faire. Moi, je suis comme les gars de Costco. Les gars de Costco, ils ont fait la carte Costco, là. Tu pouvais aller magasiner là gratis au début sur Costco. Mais maintenant, il y en a un qui s'est dit, on lui vend une carte, mais ils viennent déjà gratis. On lui vend une carte. Non, là, je fais ça. Là, je fais des blagues. Ça s'appelle l'anti-promotion, ce que je fais. Mais je vais te le dire réellement, je veux t'offrir des productions personnalisées. Oui, ça va ressembler beaucoup à des podcasts, mais j'ai plusieurs concepts dans ma manche et je ne les dirai pas tous. Car j'ai des bonnes idées puis je ne veux pas brûler mes cartes en les disant comme ça. Sur la place publique, d'un coup, quelqu'un pique mon concept. Mais je vais te donner quelques exemples. Donc, moi, je vais t'offrir 4 modes de production. En gros, là, pour synthétiser tout ça, je vais t'offrir 4 types de production. C'est sûr, à toutes des échelles de prix différentes parce que les 4 coûtent plus ou moins cher. Ça dépend de laquelle production tu vas choisir. Fait que je t'offre 4 modes de production. Puis, personnalisé à ton entreprise, tu peux nous parler de toi, tu peux nous parler de tes services, de tes promotions. Et moi, je te fais un montage de tout ça. Puis, tu peux l'utiliser après ça. Vitam aeternam, c'est à toi pour la vie. Et tu peux t'en servir comme pub, tu peux mettre ça sur Facebook, tu peux mettre ça sur Instagram, tu peux mettre ça partout. Moi, ça va être à toi après. Tu te fais ça, moi, je te donne ça. Tu me payes et all in, c'est à toi. Donc, là-dedans, pour parler un peu de ça, si tu vas sur mon site, dans nos services, il y a un petit fichier PDF. Si tu scrolls, si tu déroules un peu en bas, tu vas voir un fichier PDF. Si tu prends ce fichier-là, tu le downloads, ça explique tout ce que je m'en vais t'expliquer à partir de maintenant. C'est des productions... première production que j'offre, c'est une production audio. Production audio, ça, je fais ça avec un petit enregistreur aussi simple que ça. Moi, c'est avec ça que je fais mes podcasts. Un petit enregistreur Zoom comme ça. Fait que moi, je m'en vais chez vous. Ça peut être dans ton entreprise. Encore là, je vais reprendre mon exemple de gars qui vend des bananes. Lui, il peut bien se dire, moi, des bananes, quand même, qu'on filmerait ça pendant 1 heure, en vendrait pas plus. Le monde savent c'est quoi des bananes, ils savent de qu'est-ce que ça a de l'air. Moi, je veux juste te parler de moi, je veux te parler de mon histoire. Je veux que les gens écoutent ça, par exemple, en voiture. Je pense que ça va être assez pour raconter ce que j'ai à raconter. Je veux pas de vidéo. Ben, communique avec moi, on va te faire une production strictement audio.
Puis je vais mettre ça sur la plateforme de mon podcast, bien évidemment. Je vais mettre ça sur ta page et on va partager ça. Je suis même en train de regarder avec des partenaires là, qui vont peut-être se joindre à moi là-dedans. Fait que je vais même pouvoir là, t'assurer un minimum de visionnement, là, un minimum de personnes qu'on aura rejoint. Donc, tu sais, moi, ça, je veux vraiment développer ça parce que là, on sait que le web, là, tout le monde est là-dessus. T'sais. Ben, en fait là, une étude récente qui a démontré qu'au Québec, si on a 89% de la population qui utilise le web comme étude, comme référence. Fait que, tu sais, 89% des personnes qui vont utiliser un service vont l'avoir pris sur le web. Que ce soit une compagnie de déneigement, que ce soit une compagnie de vente de produits X, c'est sur le web. La pub, les gens sont là. Le trafic est là. Ça, c'est de façon directe. Mais de façon indirecte, on s'entend, le web, ça rejoint 100% de la population. Là. Même si ton grand-père n'est pas sur Facebook, toi, si tu vois une marchette à bon prix, non, mais tu sais, le grand-père a besoin d'une marchette à un moment donné. Fait que toi, tu vois une loc là, sur Facebook, ben, tu vas appeler papy. Tu vas dire, hey, papy, là, j'ai trouvé ça, moi, une marchette. Moi, sur Internet, moi, t'aider pour m'en faire ça avec toi. Donc, de façon directe et indirecte, ça rejoint 100% de la population. La game est rendue là. Le web, c'est l'avenir, puis là, on est dedans. Là, on est dans l'avenir. Là. Fait que moi, je t'offre de faire une production audio, si c'est ton besoin, premièrement. Puis, cette production-là, ben, tu sais, ça pourrait... Moi, ce qui est cool avec le podcast, c'est que ça peut durer 1 heure, ça peut durer 2 heures. Je te coupe pas, je te laisse parler. Après ça, on peut le réécouter ensemble. On peut couper les bouts que tu veux. On peut le refaire. Fait que moi, c'est vraiment un produit qui va être personnalisé à toi. Tu vas bien paraître, même si t'as peur du petit micro ici, là. Fais-moi confiance, on va avoir du fun. Moi, je vais t'amener ailleurs. Fait qu'on va pouvoir vraiment connaître en profondeur ton entreprise, te connaître toi, connaître tes offres, tes services. Fait que c'est ce que j'ai à t'offrir. Donc, comme je le disais, premier service, c'est strictement audio. Si tu veux aller un petit peu plus loin, moi, tout seul, je peux y aller. Je peux aller à un niveau de plus qui va être, par exemple, un clip vidéo. Fait que là, je reprends encore mon exemple de gars qui vend des bananes. Je m'assieds, on vend des bananes. Moi, je me dis, OK, m'a filmé un peu ta shop, m'a prendre 2-3 clichés, une belle photo de toi, des petits vidéos. J'ai quand même un bon cellulaire qui filme 4K. J'ai aussi une caméra 4K et un Kodak, un appareil photo, une caméra DSLR pour ceux qui connaissent, qui est un Nikon D5600 qui quand même qui fait une bonne job. T'sais. Donc, je peux te faire une belle production vidéo, te faire un bon montage, te faire approuver ça, puis là, ça rajoute un peu à toute cette historique-là. Alors, maintenant, on peut parler de prix. Moi, je vais te détailler mes prix. Puis ça, les prix, faire attention, je mets tout de suite un petit astérix pour te dire que ces prix-là, c'est une approximation. Tu sais, ça dépend parce que, bien évidemment, si ça prend 150 heures à faire ton audio, ça va être plus cher que si ça prend 5 minutes. Puis, ça, c'est le prix de base. C'est un podcast de base. Normalement, là, les prix qu'il y a là, c'est pas mal de base. Si tu veux de quoi de plus professionnel, qui look plus. Si, par exemple, il faut louer de l'équipement, s'il y a des frais rattachés à ça, c'est sûr qu'on a des frais de transport, par exemple. Moi, je parle, c'est pas mal les prix pour cette île et environ. Mais c'est sûr que c'est ces sujets-là à augmenter, bien évidemment, selon les cas, là, c'est cas par cas. Mais les prix se trouvent tous dans le document PDF qui est dans l'onglet Nos services sur mon site Internet www.wixsite.com/podcast. Tout est là. Donc, et si tu vas sur mon Facebook, tu ne veux pas retenir le site et tout taper ça, quand tu rentres dans mon Facebook de chez quelqu'un, tu as juste à cliquer sur « Utiliser l'application ». Ça va t'amener direct sur mon site. Et autre truc pour me trouver, tu prends ton appareil photo. Ton appareil photo. C'est rendu, j'appelle ça un appareil photo. Ton cellulaire. Tu prends ton cellulaire et tu scannes les codes QR. Si tu regardes, même mes nouvelles cartes d'affaires, c'est rendu qu'ils ont toujours un petit code QR dessus. Si tu scannes le code QR, que ce soit dans mes photos de cover Facebook ou ma photo de cover vidéo YouTube, par exemple, ça va t'amener sur mon site. Et si tu scannes le code QR de mon site, lui, il te ramène à Facebook. Tout relié. Donc, tu peux scanner les codes. Quand tu vois que je fais des photos avec des codes QR, tu peux scanner ça. Fait que ça va t'amener sur mon site. Donc, comme je te disais, sur mon site, tous les prix, les détails sont là. Dans l'onglet Nos services, dans le dossier PDF. Ça part à 250 $. Ça, c'est une production audio seulement. Donc, moi, je m'occupe de te faire un audio. J'ai appelé ce forfait-là Dans mes oreilles. J'ai donné des beaux noms, là.
me suis forcé, tu sais. Je trouve là un beau petit nom de forfait. Fait que c'est ça. Pour une production audio, normalement, c'est aux alentours de 250$. Ce que je te parlais tantôt, là, si je prends encore l'exemple des bananes avec mon gars qui veut un petit clip, là, qui veut qu'on filme un peu sa shop, qu'on prenne 2-3 clichés. Fait que tout ça. Fait que donc, audio et rajout de petits visuels, ça, c'est 500$. Là, ça dépend du montage ou du temps que je vais passer là-dessus pour que ça soit à ton goût. Ça, c'est les 2 forfaits que moi, je peux te livrer tout seul. Moi, tu peux m'appeler, tu vas juste faire affaire avec moi. C'est le plus loin que je peux aller en tant qu'homme seul. Parce que si on s'en va dans l'autre forfait qui s'appelle Une image vaut 1000 mots, là, tu te dis, si ça double ces affaires. Ben oui, ça double. C'est sûr que ça double les prix. Parce que plus ça va, ben plus ça coûte cher parce que plus qu'il y a des frais reliés à ça. Donc, comme je te disais, tu sais, moi, l'audio, là, encore là, tu sais, un petit zoom, je m'en vais chez vous avec mon enregistreur, puis c'est fini. Un clip, je pogne mon téléphone ou mon Kodak, that's it. J'ai personne à payer, j'ai pas de frais supplémentaires, c'est juste mon temps à moi qu'on règle. Si on s'en va dans mon 3e forfait que je te présente, qui s'appelle Une image aux 1000 mots, là, il faut que j'engage quelqu'un. Là, ça me prend vraiment du professionnel. Puis, de toute façon, tu veux de quoi de professionnel? Donc, moi, je fais affaire avec Disco Flash. C'est-il le centre des congrès, les professionnels de l'événementiel. Je fais affaire avec Mike, évidemment. Donc, ça, tu me l'as dit. Moi, je vais m'occuper de tout. Je vais m'occuper de faire la liaison avec Mike. Ça va sûrement être lui ou un de ses employés. Nous autres, on va être en mesure là, de t'offrir vraiment, premièrement, si tu veux une vidéo, parce qu'il y en a qui ne veulent pas que ce soit du direct. Si tu veux une vidéo différée, c'est sûr que c'est un petit peu moins cher dans le sens qu'on n'a pas à avoir tout l'équipement là, pour mettre en lien en direct sur Internet. Fait que ça, tu m'appelles, moi je m'occupe de ça, et aux alentours de 1000$, et encore là, comme je te dis, c'est un prix de base, tu sais, ça dépend si tu veux des shots de drone, si tu veux 8 caméras, si tu veux plusieurs prises de vue, si tu veux un montage un peu plus poussé, c'est certain qu'il va y avoir des frais qui se rattachent à ça, transport, tout ça. Mais ça, aux alentours de 1000$, on peut te produire vraiment un beau visuel, vraiment de quoi de professionnel, et c'est là que je te dis que j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées. Je veux pas toutes les burner, mais je vais t'en donner une. T'sais. Au lieu de faire des émissions conventionnelles, au lieu de faire juste une entrevue conventionnelle comme on voit, moi, j'ai vraiment un concept que je suis en train de développer. Là. C'est beaucoup dans ma tête présentement. Je n'ai même pas encore parlé en détail avec Mike de tout ça, mais je suis certain qu'il va renchérir sur cette offre-là. T'sais, on peut se faire un talk show dans ton entreprise. Tu sais, des talk shows, tout le monde aime ça, des talk shows. Tout le monde aime écouter un talk show. Fait qu'on va te produire un talk show personnalisé pour toi, pour ton entreprise, pour tes services. Puis là, on te passe toi en entrevue. Après ça, on invite tes clients. On invite tes fournisseurs. Tu sais, on a du fun. On crée un buzz autour de tout ça. Fait que moi, ça, c'est une affaire que je peux t'offrir. Puis ça, des concepts de même. J'en ai un puis un autre. Là. Fait que ça, c'est une idée. Donc, pour ça, une image vaut 1000 mots. C'est sûr que c'est un peu plus cher, mais comme tu comprendras, il y a beaucoup plus d'équipements et il va y avoir de la main-d'œuvre de plus rattachée à ça. Et il y a le dernier forfait, le Awesome Podcast. Le Awesome Podcast, écoute, c'est la crème de la crème. Ça, on te met live, tes lives sur Internet, ses productions professionnelles. T'as vu, le Mike en a fait plein. Là, il en a fait un d'ailleurs avec pour l'envol. Il en a fait aussi pour le fameux... bière et saucisses, il a à peu près tout fait. Puis là, on est rendu qu'on sait comment faire ça. T'sais, nous autres, là, on sait comment que ça va looker, ça plantera pas. Si ça plante, on a des plans B. On est rendu assez professionnel que, sérieusement, il n'y a pas grand monde qui peut accoter ce qu'on peut faire avec ça. Ça, c'est vraiment pas du brag, là, c'est la vérité vraie et pure, que ce que je te dis là. Pas grand monde qui peut accoter un service web de diffusion en ligne comme on peut te l'offrir. Aussi qu'il look autant que ça, là, je te dis qu'on n'est pas... Il y en a une poignée dans le monde et on en fait partie. On en fait partie, entre autres, parce qu'on a été beaucoup avant-gardistes là-dessus. Et ça, faut pas se le cacher. Ça, je suis fier de moi, fier beaucoup de Mike là-dessus, parce que c'est lui, essentiellement, qui a travaillé très, très fort là-dessus. Il était un des premiers, lui, quand la pandémie a pogné, à développer ça, puis à se mettre là-dessus. Puis on a passé des heures de fou avec Steve Arsenault à développer cette plateforme-là, ce concept-là, pourquoi ça plante, puis à chaque fois que ça plantait, c'était pourquoi ça a planté, il faut le trouver, puis tac, le prochain show d'après, on sait quoi faire. Fait que le Awesome Podcast, là, c'est ça, comme je te dis, c'est la totale.
On t'offre ça encore là, c'est un prix plancher qu'on met, mais ça peut, peut-être même ça peut être moins, là, s'il y a 2-3 Kodak de moins. Ça prend qu'un employé, par exemple, c'est ça que je te dis. Fait que c'est des prix approximatifs, mais ça te donne une bonne idée de comment ça va valoir toutes ces productions-là. Fait que ça, c'est une des autres façons que j'ai trouvées de rendre à mon podcast viable, auto-suffisant. Et une autre façon que j'ai, si tu fais juste scroller la page d'après sur le fameux dossier PDF, c'est de la vente de pub. Je me suis dit peut-être que toi, tu es connu à cette île, ton entreprise, tu penses que tout le monde la connaît assez bien, tu veux pas nécessairement avoir une production personnalisée. Tu aimerais ça que je te parle de toi pendant mes podcasts, puis tu veux m'encourager, peut-être que tu m'aimes. Peut-être que tu trouves que je suis un bon gars puis que tu aimes ce que je fais. Fait que je te vends de la pub. Fait que j'ai fait des petites cotes. Fait que tu peux aller voir sur mon fameux dossier. Là, tu vas voir, j'en ai mis, par exemple, pour 5 épisodes, pour 10 épisodes, pour 20 épisodes. J'ai mis des prix rattachés à ça. Encore, les détails sont là. Ça part à 100$, puis ça monte jusqu'à 500$. Tu sais, 100$, t'as 5 cotes. En fait, c'est 10 cotes parce que c'est deux plugs minimum par podcast. Je vais te nommer tout le temps au début, ça c'est sûr. Je vais te nommer à la fin, mais tu sais, moi, si mettons l'entrevue, je vois que je peux bonusser, je peux te plugger inside au milieu de l'entrevue, c'est sûr, ça va me faire un plaisir fou de le faire. Fait que c'est ça, fait que vente de pub, c'est un peu ça que je voulais te dire. C'est là que je suis rendu avec mon podcast. C'est les idées créatives que j'ai trouvées pour le développer un petit peu plus. Fait que je m'en vais vers cette avenue-là. Donc, si tu veux m'encourager, tu peux me référer ou m'embaucher pour te faire une production ou m'acheter de la pub. Ça va me faire plaisir. Je peux t'aider aussi à créer ton logo d'entreprise. Je peux animer une de tes soirées. Je peux t'aider à monter un site web. Fait qu'il y a plein de choses que je peux faire pour toi. Fait que communique avec moi, ça va me faire plaisir. Moi, j'adore faire ça. C'est vraiment mon hobby. C'est ma passion. Fait que un gars passionné en vaut 10, c'est pas ça. Alors voilà. Et la dernière chose que je veux te parler, qui est encore sur mon fameux site web, il y a beaucoup de choses, ce site-là, c'est ma vente de t-shirts. Je me suis parti une petite boutique en ligne avec Spreadshirt. Fait que je vais essayer de mettre des petits concepts cocasses. Fait que tu peux m'encourager en allant m'acheter un beau t-shirt. J'en ai mis quelques-uns. D'ailleurs, je fais des petits visuels drôles. Là. J'essaie que ça look un peu. J'en ai fait un avec le Joker. J'en ai fait un avec le Mandalorian. Un avec Baby Yoda, un peu plus cute. Puis Joe Exotic. Ça, c'est mes premiers concepts. Les autres, il y a aussi mon logo. Fait que si tu veux m'encourager encore là, si tu trouves ça beau, moi c'est mon concept, c'est que je mets tout ça aux couleurs de mon podcast. Puis peu importe le visuel que je fais, je rajoute toujours un petit clin d'œil à mon podcast. Là. Comme le Joker, j'ai mis son petit macaron. Vous remarquerez, c'est le logo de mon podcast avec un petit peu de sang dessus. Il y a aussi, j'ai mis un micro dans la main. Fait que, je m'amuse à faire ça. Fait que c'est toutes des façons que tu peux prendre pour m'encourager et appuyer ton podcaster local moi-même, ainsi que peut-être, c'est ça, peut-être justement aider à développer ce beau monde-là, ce média-là, justement, dans notre communauté. Puis tu vois, je viens de penser à ça, là, tu sais, t'es peut-être une école ou une entreprise ou un groupe que tu voudrais te développer ton podcast. Moi, engage-moi, ça me fait plaisir d'aller raconter mon expérience ou comment moi j'ai commencé, comment je mets ça. T'sais, maintenant, je sais là, quels sont les hébergeurs. Je sais comment te mettre en onde un peu plus facilement que moi au début avec mes essais-erreurs. Je sais comment te partir un podcast demain matin. Moi, je peux te raconter ça en maximum. Entre une demi-heure et 1 heure, moi, là, t'as pas mal tout ce qu'il faut pour t'en décoller un. Fait que ça me fait plaisir d'aller te voir, d'aller t'aider avec ça. Plus on est de fous, plus on rit. Puis sinon, si tu as des idées d'invités, si tu as des sujets que tu aimerais que je traite, ça, tu peux toujours m'en envoyer, soit par Facebook ou par mon courriel. Donc, que ce soit par Messenger sur Chez quelqu'un podcast sur Facebook ou chez quelqu'un à commercial@gmail.com. Moi, je vais tout prendre ça. Ça me fait plaisir. Si tu me vois au team, écris-moi là par la 8 ton invité, mais m'a le contacter pour moi dire. Fait qu'en gros, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Je te retiens pas plus longtemps. Donc, merci beaucoup de m'encourager. Ça augmente tout le temps mon petit following. Et je trouve ça le fun. Je veux continuer à développer ça. Et là-dessus, Crème, je te dis un gros merci. Un gros merci de m'appuyer et de m'aider. Et continue de m'encourager. Encourage-moi plus, parce que plus tu vas m'encourager, plus ça va être top. Plus qu'on va triper, tu sais. Ouais, fait que, en gros, c'est ça.
Donc, je vais finir sur cette phrase qu'a déjà dit Joe Rogan, un grand podcaster. À la prochaine fois.